Allez, on se penche aujourd'hui sur un sujet qui est au cœur de toutes les entreprises dans l'habitat. Comment on fait pour transformer un simple contact, un lead, en un vrai client? Et on va voir que la clé du succès, elle n'est pas toujours là, on l'imagine. Ah, cette phrase, c'est la phrase qu'on entend absolument partout. C'est une frustration quasi quotidienne. On met de l'énergie, de l'argent pour avoir des contacts, des gens qui semblent intéressés, et pourtant derrière, les signatures ne suivent pas. C'est un vrai casse-tête. Et donc forcément, le premier réflexe, la conclusion qui arrive presque instantanément, c'est « les leads ne sont pas bons, ils ne sont pas qualifiés ». C'est tellement plus simple de rejeter la faute sur la source plutôt que de se regarder en face. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Eh bien non, dans l'immense majorité des cas, le lead n'est pas le problème. Le cœur du sujet, c'est ce qu'on en fait, c'est la méthode de traitement. Il faut vraiment intégrer que la conversion, ce n'est pas de la chance. C'est une compétence, un processus et par-dessus tout, de la discipline. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va avancer en 4 temps. D'abord, on va voir où est le vrai problème. Ensuite, on se focalisera sur le premier contact, qui est crucial. Puis sur la discipline du suivi. Et enfin, on verra comment tout ça s'assemble pour créer une vraie mécanique du succès. On attaque donc la première partie. La toute première chose à faire, c'est de changer de perspective. Transformer un lead, ça ne relève pas de la loterie. C'est un vrai savoir-faire qui se construit et qui se répète jour après jour grâce à une méthode claire. Et tout part de là, de cette définition. Soyons clairs, un lead, ce n'est pas un client. Ce n'est même pas quelqu'un qui est prêt à acheter. C'est juste une intention. Quelqu'un qui lève la main et qui dit « tiens, ça pourrait m'intéresser ». C'est une porte entr'ouverte. Tout le boulot, c'est de savoir comment l'ouvrir en grand. Et ça, que l'on vende des panneaux solaires, un poêle à bois ou un adoucisseur d'eau, le principe de base reste exactement le même. On en arrive à un moment absolument critique. Un moment où, honnêtement, presque tout se joue. C'est dans les toutes premières minutes de l'échange. La première discipline, elle est d'une simplicité redoutable. C'est la vitesse. Plus on rappelle vite un contact, plus on a de chances de le convertir. C'est mathématique. Pourquoi? Parce qu'au moment où il fait sa demande, son esprit est disponible, il est chaud. Chaque minute qui passe, c'est une porte qu'on ouvre à la distraction, à un concurrent qui, lui, sera plus réactif, au doute qui s'installe, et même à la méfiance. Répondre vite, c'est un signal incroyablement fort de professionnalisme. La deuxième discipline, elle concerne l'objectif de ce fameux premier appel. L'erreur classique, c'est de vouloir tout vendre, tout de suite, de réciter son argumentaire produit. Mais l'objectif qui gagne, lui, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus malin. C'est de vendre l'étape d'après, c'est-à-dire décrocher le rendez-vous. Voilà, il faut vraiment retenir cette phrase. Elle change complètement la posture. Le but n'est pas de conclure la vente, mais de donner envie d'aller plus loin. C'est beaucoup moins agressif, beaucoup plus constructif. On ne vend pas le produit, on vend le moment où on pourra ensemble construire une solution. Bon, maintenant on va s'attaquer à ce qui fait vraiment, mais alors vraiment, la différence entre les équipes qui stagnent et celles qui excellent. C'est là que la rigueur et la méthode prennent une autre dimension. Regardons bien ça, c'est tellement parlant. À gauche, une équipe moyenne. Les notes sont factuelles, basiques, à demander un devis, à rappeler. Ok. Maintenant, à droite, une équipe excellente. Là, on a une histoire. On ne sait pas seulement ce que la personne veut, on sait pourquoi elle le veut. On connaît ses peurs, son calendrier, qui d'autres décident avec elle. Chaque détail est une pépite pour la suite. C'est pour ça qu'il faut arrêter de voir le CRM comme une corvée de reporting. Ce n'est pas juste pour faire plaisir aux managers. C'est un outil de combat. C'est ce qui permet de construire un avantage concurrentiel énorme. Parce qu'au prochain appel, on ne repart pas de zéro. On montre qu'on a écouté. Et ça nous amène tout droit à la quatrième discipline, illustrée par ce chiffre. Un chiffre qui, à lui seul, détruit le mythe du one-shot, de la vente en un seul coup. La conversion, elle se fait très rarement au premier contact. Bien souvent, la décision se prend au troisième, voire au quatrième échange. Tellement d'équipes commerciales abandonnent bien trop vite, souvent par peur de déranger, de harceler. Mais il faut voir les choses autrement. Une relance intelligente, qui s'appuie sur les notes qu'on a prises, ce n'est pas du harcèlement, c'est un service qu'on rend. On aide la personne à avancer dans un processus de décision qui, pour elle, peut être compliqué. Allez, on arrive dans la dernière ligne droite, et on va voir que tout ce qu'on vient de se dire, ce n'est pas juste une collection de bons conseils, c'est une véritable mécanique qui s'applique à tout le secteur de l'habitat. Voilà la synthèse. Si on devait tout résumer, ce serait ça. Les 4 piliers de la discipline de conversion. 1. On rappelle vite. 2. On vend le rendez-vous et uniquement le rendez-vous. 3. On enrichit la fiche contact à chaque fois, sans exception. Et 4. On suit et on relance, méthodiquement. Mais attention, il y a un dernier point qui est absolument fondamental. Toute cette belle discipline, c'est impossible de la maintenir sur le long terme si on compte juste sur la bonne volonté. Ça s'épuise.
Pour que la discipline devienne une habitude, elle a besoin d'un système. C'est la question à 1 million. Comment on fait pour que ces bonnes pratiques ne soient pas juste une bonne résolution de début d'année, mais qu'elles deviennent l'ADN de l'équipe, un réflexe de tous les jours? La réponse, elle est là. C'est l'exécution. Et une bonne exécution, elle est soutenue par un bon outil. Un système qui est pensé pour le métier va rendre tout ça simple, fluide, presque naturel. Il ne freine pas la discipline, au contraire, il la facilite. Les actions deviennent évidentes, les suivis logiques et les résultats clairs. On va se quitter là-dessus avec cette question. On a cette image du commercial qui a un talent inné, une sorte de magie. Mais au fond, et si le vrai talent, celui qui amène des résultats constants, prévisibles et durables, c'était tout simplement ça, la capacité à appliquer une méthode avec discipline jour après jour? À méditer.